Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur. Celui qui garde, celui qui protège. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Celui qui a créé toutes les choses visibles et invisibles. Laisse que son nom soit béni. Je vous bénis, mes frères, mes sœurs. Serge soit béni. Couple Moïse soit béni. Que la paix de Jésus soit dans vos maisons. Alléluia. Amen. Il est l'heure, bien-aimés, dans le Seigneur. Partagez, connectez-vous. Notre Dieu, il a été toujours ponctuel au rendez-vous. C'est pourquoi la Bible nous dit, lui ne ment jamais. Il ne vient jamais en retard. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Partagez, partagez. Sois bénis, mes frères, mes sœurs, les serviteurs de Dieu, pour ces temps favorables que l'Éternel nous accorde, d'être dans sa présence. Beaucoup voulaient être comme toi, à côté de sa femme, à côté de son mari, à côté de ses parents, mais ils n'ont pas reçu cette grâce. Nous n'avons rien à donner à ce Dieu-là, juste lui dire merci pour sa fidélité, pour son amour, pour sa protection, pour tous les combats qu'il a combattus pour nous. Le nom de notre Seigneur soit élevé ce soir. Il est l'ancien des jours. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le créateur incréé. Il n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui existe par lui-même. Le rocher des âges, le Saint d'Israël, le juste juge, c'est lui qui ne se lasse pas de pardonner. C'est lui qui nous a choisis avant le commencement du monde. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, quand tu étais encore dans le ventre de ta maman, Dieu te connaissait. Il t'avait choisi. On t'a combattu depuis que tu étais bébé. Mais ils ont échoué, tu continues à vivre. Ça, c'est la grâce de Dieu. Nous n'avons rien à lui donner, juste lui dire merci. Lui qui règne dans l'invisible, il a aussi combattu pour nous dans l'invisible. Que le nom de notre Seigneur soit élevé. Connectez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, partagez, communiquez les autres. Il est l'heure. L'heure d'être dans la présence de Dieu, l'adorer, le louer. Et écoutez ce qu'il a prévu pour nous ce soir. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. J'ai béni tous les serviteurs de Dieu, tout le peuple de Dieu, tous les enfants de Dieu, tous les élus de Dieu qui se sont connectés ce soir et qui vont se connecter. Alléluia. Sois béni notre Seigneur pour ton amour et pour ta fidélité. Merci Père. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus pour le souffle de vie.
Nous avons ce souffle gratuitement, bien-aimés. Il y en a dans les hôpitaux, on a mis des aspirateurs. Alléluia. Mais nous sommes libres, nous vivons de l'oxygène naturel qui vient de Dieu. Oh, pourquoi ne pas l'élever? Pourquoi ne pas l'exalter? Il y en a dans les hôpitaux, on en a marre on les a déconnectés. Mais toi et moi ce soir, on est connectés avec Dieu. Le souffle est gratuitement, non payant. Oh Dieu, pourquoi ne pas élever ce Dieu-là? Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, soyez prêts à élever le nom de notre Dieu. Nous allons prier. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, Père de notre Seigneur Jésus, nous voulons une fois de plus ce soir te bénir. Car ta parole dit, si toi tu ne gardes pas, celui qui garde veille en vain. Tu m'as gardé. Tu as gardé mon frère, ma soeur. Tu as gardé ma femme, mes enfants. Tu as gardé les serviteurs de Dieu. Tu as gardé les malades. Tu as gardé les veuves, les orphelins, les prisonniers, les oppressés. Tu as gardé aussi les personnels et soignants. Ce soir, nous voulons te dire merci. Il y a des choses qui se sont passées, nous n'avons pas vu. Mais nous savons que toi, tu vois tout. C'est pourquoi ce soir, Père, nous voulons te dire merci de tout ce que tu as fait dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans nos couples, dans nos lieux de travail. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de notre justice. Père, nous te recommandons ce temps. Le temps T que tu nous as accordé, Seigneur, d'entrer dans ta présence. Sois avec nous. Commence avec nous, tu vas nous accompagner. Nous prenons possession de ce temps. Toi, le maître des temps et des circonstances. Nous brisons toutes les puissances de l'ennemi. Quelle que soit sa forme, quelle que soit la mission, que cela soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Que ton règne soit absolu. Toute interférence, manigance, influence de l'ennemi soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre. Alléluia. Père, je te bénis pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Alléluia, Seigneur, à toi la gloire. Accompagne-nous. Que la puissance du Saint-Esprit élimine nos cœurs, notre entendement spirituel, pour comprendre et digérer le message de ce soir. Toutes tes pensées, je les rends captives et les soumets sous le bas de la croix de Jésus. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons tous Amen. 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 Bien-aimés, nous allons élever le nom de notre Seigneur. Celui qui nous a gardés, celui qui nous a protégés en ces jours. Beaucoup se sont levés le matin, mais au moment où nous parlons, on les a déclarés des cadavres. Nous ne sommes pas meilleurs, plus meilleurs qu'eux, mais c'est par ta grâce. Élevons nos voix pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour ces jours de 4 mains. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Papa, nous te bénissons. Père, nous élevons ton Seigneur. Nous te glorifions, le roi des rois. Celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui pourvoit. Merci pour la journée d'aujourd'hui. De tout ce que tu as fait dans ma vie, dans la vie de ma femme, de mes enfants. Dans la vie de mes frères et sœurs. Dans la vie de tes serviteurs. Laisse que ton nom soit loué. Laisse que ton nom soit élevé, Seigneur. Pour tout ce que tu as fait dans nos vies en ces jours. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, la puissance.
La magnificence, la majesté, la louange et l'adoration. Alléluia au Père. À toi la gloire, Père, merci. Merci de nous avoir gardés, épargnés des attaques de l'ennemi, des plans de l'ennemi. Si ce soir nous sommes vivants, ce n'est pas à cause de notre justice, mais c'est par ta grâce. Je te bénis pour la vie de ma soeur, de mon frère connecté et de ceux qui vont se connecter. À toi la gloire, l'honneur. Merci. Merci Père éternel pour le souffle de vie gratuit que tu continues à nous accorder, ô Seigneur. Nous nous sommes connectés qu'à toi, ô Père. À toi la gloire, l'honneur. Merci d'avoir gardé les veuves, les orphelins, le malade, les prisonniers. Merci Seigneur d'avoir gardé tes serviteurs. Merci d'avoir protégé les personnels soignants. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Nous n'avons rien à te payer, Seigneur. La Bible nous dit l'or et l'argent t'appartiennent. Merci pour le souffle de vie. Les souffles de vie gratuits. Alléluia. Merci. Merci Père. Merci notre Dieu. À toi la gloire dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, notre Dieu est miséricordieux. Il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. La Bible nous dit, celui qui confesse ses péchés, lui, il est juste et fidèle pour le pardonner et pour le purifier de toute iniquité. C'est pourquoi nous allons demander pardon. D'une manière ou d'une autre, en ces jours, nous avons péché. En parole, en pensée et dans les actions, voire même inconsciemment. Mais nous allons demander pardon. Notre Dieu ne se laisse pas de pardonner. Qu'il me pardonne, qu'il te pardonne, qu'il nous pardonne. Implorons la miséricorde de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu miséricordieux, compatissant à la colère, riche en bonté, en fidélité. Père de notre Seigneur Jésus, nous nous humilions devant ton trône pour implorer ta miséricorde. Papa, nous avons péché et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi mon frère, ma soeur. Pardonne ma femme, mes enfants. Pardonne l'Église entière de tout péché que nous avons commis, connu et inconnu. Que ta miséricorde réponde sur nous. Que ta miséricorde nous couvre, oh Seigneur. Ne regarde pas nos péchés et ne considère pas nos voies. Alléluia, Sinda Bratakama. Alléluia, oh Père. Oublie, ne regarde pas nos péchés, Seigneur, Père. Mais souviens-toi d'une chose. L'œuvre unique, inédite de Christ sur la croix. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au travers de l'œuvre inédite de Christ, la Bible nous dit le sang a coulé. Et la Bible rajoute sans effusion du sang, il n'y a pas la rémission des péchés. Toi et moi, nous allons implorer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous sanctifie, corps, âme, esprit. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, Irebe Sanda Bakabo. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Corps, âme et esprit. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Que le sang de Jésus nous lave. Lave tes serviteurs. Lave ton peuple. Lave tes enfants. Alléluia. Nous lave tous corps, âme, esprit. Oh, alléluia. Risende Besanama. Koboro Sandabakabo. Le sang immaculé de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave tous. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Risanama. Oh Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang de Jésus. Alléluia. Risanama. Alléluia. Merci Père.
Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit le consolateur. Je vais vous envoyer un autre consolateur. Que le consolateur soit parmi nous. Que le consolateur nous guide, nous éclaire. Que le consolateur nous rende disponibles. Que nous soyons disponibles à écouter, à comprendre et à digérer ce temps que nous allons être dans la présence du Seigneur. Que tout soit guidé, conduit par la puissance et la personne du Saint-Esprit. Invoquons le Saint-Esprit. Prions dans le nom du Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi en ce moment. Viens régner parmi nous dans ces temps. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, agis, descends. Saint-Esprit de Dieu, communique. Viens nous équiper. Viens nous éclairer. Viens nous fortifier. Alléluia. Viens illuminer nos cœurs. Alléluia. Jigebe. Inonde nos cœurs. Inonde nos âmes, nos esprits. Que nous soyons connectés qu'à toi et à toi seul en ce moment. Alléluia. Que toute interférence soit loin de nous. Que le règne du Saint-Esprit soit maintenant et à jamais. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh, il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Sa délivrance durera toujours. Sa délivrance durera toujours. Son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Son amour durera toujours.
il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Bien-aimé, il est le Dieu fidèle. Lui ne change pas, mais il change de situation. Il est le Dieu, quand il promet, il le réalise. Il est le Dieu qui n'a jamais failli. Il n'a jamais menti. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplira. Alléluia. Laisse que son nom soit loué. Laisse que son nom soit élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier et recommander ce temps de la parole. Papa, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Papa, nous te recommandons ce temps. Sois avec nous. Parle, communique, encourage, édifie, éclaire, délivre, enseigne. Alléluia, fortifie au travers de ce message. Toutes tes pensées captives. Ouvre notre entendement spirituel pour recevoir la révélation de ta parole. Oh, merci, Papa. Bénis mon frère, ma soeur qui est connecté. Seigneur, à la fin, que mon frère, ma soeur reçoive quelque chose émanant de toi. Alléluia. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hier, nous avions parlé de Abba Père. Le Père divin, le Créateur du ciel et de la terre. Et nous avons partagé en disant que Dieu a créé toutes les choses, visibles et invisibles, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et dans le mer, dans les eaux. Tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Dieu a créé les sages. Dieu a créé aussi les sensés. Mais nous avions partagé que le sage, il est là pour hériter la gloire. Mais l'insensé, il est là pour hériter la honte. Alléluia. Tout a été créé par Dieu. Oh Dieu, Dieu a créé aussi les humains. Les humains, la Bible nous catégorise, il y a deux humains. Il y a les humains qui sont des enfants de Dieu. Il y a des humains qui sont des chiens. Parce que quand la femme cananéenne est venue implorer à Jésus, Jésus a dit, je ne peux pas donner de pain de mes enfants aux chiens. Alléluia, mais toi tu n'es pas chien. Toi tu es un enfant de Dieu. Car tu as reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur dans ta vie. Et tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu, il est amour. C'est pourquoi il permet le soleil pour briller pour les bons et pour les méchants. Dieu a fait toutes les choses par sa volonté. Toutes choses qu'il a faites pour un but. Il y a des ténèbres, il y a la lumière, il y a le chagrin, il y a la joie. Alléluia. Il y a des enfants et il y a aussi des chiens. Il a fait toutes les choses par sa volonté. Alléluia. Ça c'est le Père, notre Père, Abba Père. C'est lui le Dieu créateur. Lui, il s'est créé lui-même, n'a pas été créé. Il s'est créé lui-même. Proverbe 16, verset 14 nous dit, les méchants, il est préparé pour les jours mauvais. Si tu sais quelqu'un qui s'est déclaré méchant, il ne veut pas se repentir, Dieu l'a préparé pour un jour mauvais. Alléluia, je vous ai parlé des pharaons. Pharaon, la Bible nous dit, c'est Dieu qui a endurci son cœur. Alléluia, pour éclater sa gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, il est souverain. On ne peut pas discuter avec lui. Il a laissé une porte ouverte.
La porte jusque-là, elle est ouverte pour le méchant. La Bible nous dit, Dieu ne prend pas plaisir à la mort des méchants. Il leur donne le temps, il accorde le temps pour qu'ils puissent se repentir. S'il ne se répond pas, c'est sa faute. Alléluia, il va aller dans l'enfer. C'est pourquoi le sang de Jésus, il est là, il est toujours disponible. À quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus, il est sauvé et il est purifié par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avions parlé des enfants de Dieu. Nous avions hier, je fais le résumé de ce que nous avions partagé hier. Nous, les enfants de Dieu, Dieu a dit que nous sommes ses enfants. Lorsque cela sera manifesté, nous serons comme lui et lui comme nous. C'est pourquoi on dit tel fils, tel père, tel fils, nous allons ressembler à lui. Ensuite, nous avions donné la différence. Il y a des serviteurs et il y a aussi des enfants. Alléluia. Les serviteurs ont été tentés. Les serviteurs, Dieu a permis qu'ils soient tentés. Vous vous souvenez de Job? Dieu dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et Satan dit à Dieu, oui, Job, il est là, il prospère, parce que tu l'as entouré, parce que tu le protèges. Et Satan a demandé à Dieu de tenter Job. Et Dieu lui a permis de tenter Job. Et vous connaissez l'histoire, jusqu'à la fin que cela s'est terminé. Job a résisté, et Dieu l'a béni, et Dieu l'a multiplié, a multiplié toutes ses bénédictions. Nous avions parlé de notre serviteur. Il s'appelle Moïse. Moïse a dit à Dieu, je voudrais voir ta face. Et Dieu lui a dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Il parlait de Moïse, serviteur de Dieu. Et Moïse n'a pas vu Dieu. Mais la Bible nous dit dans Jean 1, Jean 3, du 1 au 1er, nous les enfants de Dieu, nous allons voir Dieu tel qu'il est. Donc, il y a la différence entre serviteur et enfant. Quand un père a des serviteurs, quand il a aussi des enfants, les serviteurs ont des limites, mais les enfants n'ont pas de limites. Un père ne peut pas permettre de donner l'autorisation que ses enfants soient tentés, au-delà de leur force, soient tentés. Et je vous ai dit hier que le serviteur est illimité, mais un enfant de Dieu n'est pas illimité, et Dieu ne peut pas permettre que ses enfants soient touchés par le diable. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Différence entre serviteurs et enfants. Nous, les enfants de Dieu, nous avons le privilège. Il y a une différence imaginable, inimaginable entre serviteurs de Dieu et enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ils n'ont pas de limites. Mais tandis qu'un serviteur a des limites, quand tu es à la maison, tu es père. À la maison, on peut avoir des serviteurs, on peut avoir des enfants. Mais le serviteur est limité. C'est pourquoi je te déclare, bien-aimé dans le Seigneur, oui, peut-être tu es serviteur, mais avant d'être serviteur, tu es un enfant de Dieu, le co-héritier de Christ. Amen. Et Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas permis à Moïse de voir Canaan parce qu'il était serviteur. Alléluia. Il est serviteur. Mais un enfant de Dieu est illimité. Illimité. C'est le co-héritier. J'ai donné hier un exemple. Nous, quand nous avons eu notre premier enfant, il avait sa chambre. Mais chaque fois que nous on passait la nuit, l'enfant vient dans notre chambre, entre moi et ma femme, dormir. Mais il avait sa chambre. Mais si c'est un serviteur, il ne peut pas oser venir dormir dans notre chambre.
parce qu'il est serviteur. Serviteur a des avantages, mais limités. Mais un enfant de Dieu n'est pas limité parce qu'il est le Fils du Très-Haut. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Josué, serviteur de Dieu. Nous sommes des créatures ordinaires. Mais par la puissance du Saint-Esprit, nous devenons des créatures ordinaires, extraordinaires, en étant dans la puissance de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Les élus, ce sont les créatures, ce sont les enfants de Dieu qui héritent des promesses de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas de limites. Bien-aimé, même si aujourd'hui, il paraît, il semblerait, il paraîtrait que tu as des limites. Ça, ce ne sont pas des limites. Dieu va utiliser ces limites pour être un déclin. Alléluia. Un tremplin qui va t'amener à la bénédiction, à ta destinée. Je te rappelle, en tant qu'enfant de Dieu, pendant que tu étais dans le ventre de ta maman, Dieu te connaissait. Dieu t'avait choisi. Dieu t'avait élu. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Un projet. Alléluia. Moi, je peux avoir des projets, mais ça peut échouer. Mais quand Dieu a des projets, ces projets n'échouent jamais. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Un enfant de Dieu est illimité. Abba Père, il est notre Père. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il a enseigné ses disciples comment prier, il dit, notre Père qui est dans le ciel. Et quand il est Père, nous sommes des enfants. Le sang de Jésus nous a connectés à Dieu par sa mort sur la croix. C'est pourquoi dis-moi, je suis le vrai cep et vous êtes les branches. La même sève qui coule des branches, c'est la même sève qui coule du tronc des cèpes. C'est la même sève qui va couler vers les branches. Mais nous, bien-aimés, ce n'est pas la sève. Ce qui coule en nous, c'est le sang de Jésus. Le sang qui donne la vie. Le sang qui purifie. Le sang qui change. Le sang qui délivre. C'est pourquoi on dit, tel père, tel fils. Alléluia. On te voit aujourd'hui un homme. On te voit aujourd'hui une femme. Mais je te dis, tu ressembles à ton Père qui est dans le ciel. Le toi, ce n'est pas le corps que tu portes. Le vrai toi, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. On nous dit que dans l'homme, il y a l'âme, il y a l'esprit et il y a le corps. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Quand Dieu a créé l'homme, il a pris la terre. Et la Bible nous dit, il a soufflé. C'est pourquoi ce qui nous menons la vie, c'est le sang de Jésus qui coule en nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dites Amen. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Et quand on parle des enfants, alléluia, on parle des enfants, on parle des pères. Tout enfant a un père. Même si dans ce monde-ci, il y a des pères qui renient les enfants. Il dit que ce n'est pas mon fils. Mais celui qui est en haut, celui qui t'a appelé, ne peut pas te renier. Il reconnaît en toi. Alléluia. La vie qu'il a mis en toi ressemble en lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Moïse a demandé la faveur de voir Dieu, mais il ne l'a pas vu. Mais 1 Jean chapitre 1, chapitre 3, verset 1 à 3 nous dit, nous sommes des enfants de Dieu. Ce que nous serons, quand cela sera manifesté, nous serons semblables à lui et nous allons le voir. Oh Jésus, venez bien-aimés dans le Seigneur, commencez à voir Dieu. C'est ici, sur cette terre. Voir Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la grandeur de Dieu, c'est le miracle de Dieu. C'est à ce moment-là que tu vas voir Dieu. Mais spirituellement par là, quand Jésus-Christ viendra,
nous chercher l'Église. Nous allons voir notre Père tel qu'il est et nous allons lui ressembler. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La différence entre fils et serviteur est inimaginable. Moïse a demandé de voir, mais il n'a pas vu. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas voir Dieu. Sur cette terre et dans le ciel, quand nous serons pris par Jésus-Christ et quand il reviendra. Alléluia. Mais aujourd'hui, hier, nous avions parlé des pères. Abba Père. Abba Père, c'est celui qui a créé le ciel et celui qui a créé la terre et toutes les choses visibles et invisibles. Mais je vais compléter aujourd'hui. Nous avons trois sortes de pères. Nous avons le Père Abba Père, celui qui a créé le ciel et la terre. Nous avons nos pères, les pères biologiques. Et nous avons aussi des pères spirituels. Ce soir, nous allons parler des pères spirituels. Nous allons parler aussi des pères biologiques. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Nous avons tous des pères biologiques. Même si par hasard, peut-être tu n'as pas reconnu ton père, mais il a existé ou il existe encore quelque part. Mais la Bible nous dit, si nous voulons prospérer, nous devons honorer nos parents. Ce sont nos pères biologiques. Nous devons les honorer. Exode, chapitre 20, verset 12, nous dit, tu dois honorer ton père. Honore ton père, ta mère, tes parents, et tu auras une longue vie. Exode, chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, et tu auras une longue vie. Nous sommes appelés à honorer nos parents. Qu'ils soient pauvres, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient handicapés, qu'ils soient n'importe quel physique, nous sommes appelés à honorer nos parents. Quand nous honorons nos parents, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prospérer. Nous allons avoir une longue vie. Même ton père, on l'a déclaré sorcier. Même ton père, on t'a dit, il est méchant. Ton papa, ton père, reste ton père. Nous sommes appelés à honorer nos papas. Quand tu honores tes parents, tu vas voir une longue vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que tes parents biologiques puissent se rencontrer, je m'adresse à toi. Dieu te connaissait. Dieu t'avait déjà choisi. Quand tu étais dans le ventre de maman, Dieu avait un plan. Nombre de jours qui sont destinés. Le travail que tu vas faire sur cette terre. L'œuvre de Christ qui va être accomplie par toi. Dieu l'avait déjà préparé. Alléluia. Alléluia. Avant que Moïse n'aille délivrer le peuple d'Israël en Égypte, Dieu avait déjà préparé. Avant qu'il ne soit né, Dieu avait déjà préparé Moïse. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph, Dieu l'avait préparé pour qu'il sauve son peuple, ses parents, ses frères, le peuple d'Israël. Peu importe les circonstances, Dieu l'avait préparé. Alléluia. Alléluia. Même Jean-Baptiste, Dieu l'avait préparé pour qu'il vienne préparer le chemin de Christ. Mais la naissance de Jean-Baptiste a été difficile parce qu'Élisabeth, sa maman, était stérile. Il était stérile. Mais dans la stérilité d'Élisabeth, Dieu préparait quelqu'un de grand. C'est pourquoi, quand Jésus a vu Jean-Baptiste, il a dit que tout homme qui est né de la femme ne peut pas être comparé à Jean-Baptiste.
Oh, je m'adresse à toi qui est stérile, qui est dans le mariage et jusque-là tu n'as pas encore d'enfant. Oh, ou bien la maternité s'est arrêtée. Le Saint-Esprit me dit de te dire, ne te tourmente pas, ne pleure pas, ne t'inquiète pas. Dieu prépare quelque chose de grand dans ton ventre. Quand le temps de Dieu sera accompli, cela va se manifester. Amen. Jean-Baptiste est né d'une femme qui a été déclarée stérile. Peut-être aujourd'hui, bien-aimé, tu es condamné par la médecine. Je ne sais pas ce que la médecine a condamné à toi. Mais je te dis, peu importe la condamnation de la médecine, mais je te dis, les enfants de Dieu ne peuvent pas être condamnés. Les enfants de Dieu ne sont pas illimités. Les enfants de Dieu ont accès à toutes les bénédictions. Alléluia. Alléluia. Laisse-les dire, laisse-les raconter, laisse-les dire n'importe quoi. Même si ton âge est avancé, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Dieu prépare grand chose dans ta vie. Vous vous souvenez de Anna, frappée de la stérilité. Il a pleuré, on s'est moqué de lui. Peut-être on se moque de toi aujourd'hui. Mais sache que quand le temps T de Dieu va arriver, celui qui va sortir de toi sera plus grand. C'est pourquoi dans la vie de Anne, alléluia, elle est quelqu'un de grand. Il était grand. Il était prophète. Il était roi. Il était juge. Il avait 3 fonctions. C'est la divinité, c'est la Trinité. Et la bénédiction qui attend de toi, qui va sortir de toi, aura la puissance 3 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Anne a souffert de la stérilité, mais Dieu lui a donné quelqu'un de grand. Il s'appelle Samuel. Samuel a été roi. Samuel a été juge. Samuel a été aussi prophète. Le chiffre 3, c'est la Trinité. Nous appartenons à ce Dieu-là, le Père, qui nous a appelés pour voir que sa gloire soit manifestée. Alléluia. Alléluia. Amen. Même Paul était un tueur. Il était un tueur. Mais dans le plan de Dieu, Dieu l'a préparé pour que coule l'évangile dans son sang. Paul a sauvé beaucoup de monde. Mais avant, il était un tueur. Peut-être que tu vis avec quelqu'un qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Ne pleure pas. Je te dis et je te déclare ce soir, c'est un futur homme de Dieu, enfant de Dieu. Il va servir Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, Dieu va l'utiliser. Dieu va utiliser ce monsieur. Dieu va utiliser cette dame. Ne divorce pas. Toi qui as envie de divorcer, qu'il te fait souffrir, elle te fait souffrir. Continue à crier vers l'Éternel. Ceux qui ont souffert, ceux qui ont fait souffrir les gens. Alléluia. Dieu ne change pas, mais il change de personne. Il va changer ta femme. Il va changer ton mari. Dieu va l'utiliser. Alléluia. Pour dépeupler les camps de l'ennemi et peupler les camps de Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. La destinée, Dieu, personne ne peut la détruire. On est en train de parler des pères. Honorons nos pères. S'ils sont encore vivants, continue à honorer tes parents. Comme ça, tu vas voir la longue vie. C'est ce que nous avions lu dans Exode. Alléluia. Alléluia. Nous avons lu ça dans Exode qui nous parle de
respecter, honorer nos parents. Mais nous avons aussi, bien aimés dans le Seigneur, nous avons des pères spirituels. Alléluia. Nous avons nos pères spirituels. 1 Timothée chapitre 5, verset 17. 1 Timothée chapitre 5, verset 17. 1 Timothée chapitre 5, verset 17. La Bible nous dit, nous devons donner double honneur à nos pères spirituels. Tu es un père spirituel. Celui qui te prêche la parole de Dieu. Celui qui prie pour toi. Nous sommes appelés à honorer nos pères spirituels. Honorons nos pères spirituels. Nous devons les honorer avec double honneur. Nous devons les élever avec double honneur. Ce n'est pas honneur simple, double honneur. C'est pourquoi la Bible nous dit, si tu reçois un prophète, en tant que prophète, tu vas recevoir les récompenses des prophètes. Cela veut dire, quand tu reçois un prophète chez toi, quand tu reçois un pasteur chez toi, quand tu reçois un évangéliste chez toi, quand tu reçois un docteur chez toi, quand Dieu va payer ses serviteurs, tu seras payé, tu vas avoir le même salaire que eux. Parce que tu les as reçus, tu les as honorés. Avec double honneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons honorer nos pères spirituels. Peut-être tu as beaucoup étudié plus que lui. Peut-être tu es plus grand que lui. Peut-être tu as beaucoup d'argent que lui. Mais nous devons honorer nos pères spirituels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans tout ce que nous avions parlé, dans tout ce que nous avons partagé, que ce soit Abba Père, que ce soit le Père spirituel, que ce soit le Père biologique, ce qui nous met ensemble, nous sommes appelés à honorer. Nous lisons dans Malachie chapitre 1 verset 6. Malachie chapitre 1 verset 6. Les gens, vous savez que les gens ont toujours peur qu'on parle de Malachie. Quand on parle de Malachie, ils croient toujours qu'on veut parler de la dîme. Alléluia. Malachie ne parle pas seulement de la dîme, mais Malachie parle de tout. Alors beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand tu dis nous allons ouvrir le livre de Malachie, et croient que là, il veut parler de la dîme. Bien aimé, la dîme est obligatoire. Aujourd'hui, on ne parle pas de dîme. On parle d'honorer nos parents, honorer nos pères. Malachie chapitre 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Je suis maître. On est la crainte qu'on a de moi. Mais le verset 6 nous dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, c'est Dieu qui dit ça. C'est Dieu qui t'adresse cette parole. S'il est le père, où est l'honneur qui m'est dû? Bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à honorer les gens. Nous ne sommes pas appelés à honorer ceux qui disent n'importe quoi. Mais un enfant de Dieu doit honorer son Père, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé toutes les choses visibles et invisibles. Nous sommes appelés à honorer. Dans tout cela, que ce soit Abba Père, que ce soit nos pères biologiques, que ce soit nos pères spirituels, ce qui est de commun, nous sommes appelés à honorer. Honorons nos pères. Qu'il soit le Père, Abba Père, qu'il soit nos pères spirituels, qu'il soit nos pères biologiques. Et entre parenthèses, quand on parle des pères biologiques, on ne néglige pas la maman. Ça veut dire que nos parents biologiques
nous sommes appelés à les honorer. Ici, Dieu se plaint. Dieu est en train de se plaindre. Si un fils honore son père, un serviteur son maître, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Nous devons honorer notre Père qui est dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu es combattu, sache que il y a quelque chose en toi. Tu n'es pas combattu par accident. Tu n'es pas combattu par hasard. C'est-à-dire, il y a quelque chose en toi que peut-être toi-même tu ne sais pas, peut-être toi-même tu ne vois pas, mais l'ennemi voit. Parce que l'ennemi voit aussi tout. Il voit dans les ténèbres. Il voit ton étoile qui brille, mais toi-même tu ne vois pas. C'est pourquoi tu es combattu. Mais je te rassure ce soir, n'abandonne pas. Ne recule pas. Ne condamne personne. Que tes yeux soient fixés sur Christ, celui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Toute personne qui a la bénédiction de Dieu a été toujours combattue. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Il y avait un homme de Dieu au Nigeria. Il est décédé. Il s'appelait Idahosa. C'est l'un des piliers qui ont implanté les églises au Nigeria. Les piliers des églises pentecôtistes. Quand il est né, bien aimé, cet homme était toujours maladif. Il est toujours malade. Malade aujourd'hui, malade demain. C'est ce qu'on appelait à Kinshasa Akufa Lobi. Donc, bientôt il va mourir. Cet homme de Dieu, quand il est né, il était toujours malade, très malade. Un jour, sa maman en a eu marre. Il est allé dans une poubelle en jette de fumier. Il est allé jeter cet enfant, dit toujours malade, malade. Je dois abandonner cet enfant, comme ça, il va mourir. C'est lui-même qui a fait ce témoignage-là. Sa maman l'a laissé pendant 3 jours sans manger ni boire. Et le 3e jour, quand il est revenu, il trouve l'enfant vivant. Alléluia. Alléluia. 3 jours, cet enfant n'était pas mort. Quand il arrive, il voit que l'enfant respire. Il a pris. Et c'est lui, bien-aimé, qui est devenu le grand prédicateur. Il a ressuscité les morts au Nigeria. Il a ressuscité les morts. Il a opéré de miracles. Il a détruit les œuvres des sorciers. Les sorciers au Nigeria l'appelaient Kila, c'est-à-dire tueur. Je sais qu'aujourd'hui tu as combattu. C'est pourquoi je t'ai donné cet exemple. Tu es combattu parce qu'il y a quelque chose de précieux en toi que l'ennemi voit et que toi-même ne vois pas. Bien aimé, sache que l'ennemi, le diable, ne combat pas n'importe qui. Il combat toujours quelqu'un qui a quelque chose de Dieu. C'est pourquoi tu es toujours combattu. Même par tes propres frères. Tu es peut-être combattu même à l'église. Tu es combattu même au lieu de travail. Tu es combattu partout. Mais sache que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu ne vas pas mourir. Amen. Tu ne seras pas détruit. Amen. Parce que le plan de Dieu n'échoue jamais. C'est que Dieu a préparé pour ta vie. Personne ne peut ravir. Amen.
C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es enfant de Dieu. Et tu as aussi un père biologique. Tu as aussi un père spirituel. En bref, nous sommes appelés à honorer nos pères. Si nous honorons nos pères, nous aurons la longue vie. Si nous honorons nos pères spirituels, nous aurons la double portion. Vous vous souvenez d'Élie et Élisée? Élisée était serviteur d'Élie. Il le servait. Il le servait. Élie était son père spirituel. Et le père spirituel était prêt pour partir, être enlevé. Mais il a demandé la question à son fils spirituel. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, je ne veux rien, je ne veux que la double portion. La portion que tu as, moi j'en veux double. Hey, alléluia. Si tu honores tes parents, si tu honores ton père, si tu honores ton père spirituel, si tu honores ton père biologique, si tu honores ton Dieu, tu vas voir la double portion. Tu vas voir double. Parce que ce Dieu-là a créé toutes choses deux. Tu vas voir double portion dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est celui qui cherche la paix et la sanctification. La paix avec tes frères. Même avec tes frères biologiques. Même avec tes frères dans le Seigneur. Nous sommes appelés à chercher la paix avec tous. Pas avec quelques-uns, mais avec tous. C'est pourquoi ce soir, nous avons parlé des pères. En tout, nous sommes appelés à honorer nos parents. Que ce soit notre Père qui est dans le ciel, que ce soit nos pères biologiques, que ce soit nos pères spirituels. Nous sommes appelés à les honorer, surtout nos pères spirituels, avec double honneur. Et tu vas avoir la double portion. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu t'a choisi. Tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas illimité. Peut-être que tu es limité pour le moment, mais ça ne sera pas la fin. Dieu va déclencher. Dieu va utiliser cette situation que tu traverses, que cette situation devienne favorable pour toi. Que cette situation devienne une opportunité pour ton élévation. Que cette situation devienne une opportunité pour ta percée. Que cette situation devienne une opportunité pour déclencher le miracle. Amen. Parce que celui qui nous a appelés, il est le Dieu de miracles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je te l'appelle. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas limité. Ni dans le temps, ni dans l'espace. Ce que tu vois aujourd'hui, ça paraît, mais ce n'est pas. Paraître et être bien-aimé, c'est différent. Ça paraît que ce sont des problèmes. Mais moi, je te dis, ça paraît des problèmes, mais en réalité, c'est un tremplin que Dieu veut faire de toi à partir de cette situation que tu puisses percer. Alléluia. Alléluia. Ne pleure pas et ne pleure plus. Dieu te connaît. C'est pourquoi jusque-là, tu n'es pas encore mort. Je te dis, c'est pourquoi tu n'es pas encore mort. Il y a même des sorciers qui cherchaient à voir ta vie pendant que tu étais bébé. La maman n'était pas là. Elle était partie au marché. Elle était partie dans les champs. Il t'a laissé avec quelqu'un. Il a essayé de te manipuler. Mais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, tu es vivant. Tu es vivante, bien-aimé. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi que personne ne peut ravir. Les circonstances
peuvent venir. Dieu peut permettre. Mais si Dieu permet, pour que ça puisse éclater sa gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Abba Père. Des pères biologiques, nous avons aussi des pères spirituels. Que ce soit Abba Père, que ce soit le Père spirituel, que ce soit nos pères biologiques, nous sommes appelés à les honorer. Les hommes de Dieu ont toujours double honneur. Pas un seul honneur. La Bible nous parle du double. Alléluia. Alléluia. Ne t'associe pas avec ceux qui sont assis là, toujours parler des hommes et de Dieu. Des hommes et de Dieu. Des hommes et de Dieu. Ils engranchent des malédictions. Nous, on n'est pas appelé à déclarer des malédictions. Mais le peuple, les gens, et même déclenchent des malédictions dans leur vie. Il a fait ceci, on a vu ceci, ayez ceci, des vidéos, de tout consort, ça ne te concerne pas. Si quelqu'un t'envoie des vidéos des serviteurs de Dieu, efface, ce n'est pas ton problème, bien-aimé. Peut-être il a déjà arrangé avec son Dieu. Mais toi, tu continues à parler inutilement. Abba Père, Père spirituel, Père biologique, honorons-le. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a appelé, non pas que tu sois dans la honte, mais pour que ça puisse éclater sa gloire. Si la situation persiste, sache que Pharaon aussi a persisté. Mais sa fin a été désastreuse. La fin de tous ceux qui te combattent sera désastreuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. 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 Dieu t'aime. Et il t'a déjà aimé. Et il t'a déjà choisi. Et il t'a déjà appelé. Et il t'a déjà justifié. Bien-aimé, il n'y a pas de condamnation en toi. Ton passé, c'est passé. Tu es maintenant en Christ. Et avec Christ, c'est une autre vie. C'est avec Christ, un autre élan qui va prendre dans ta vie. C'est pourquoi ce soir, nous avons partagé, parlant des pères spirituels et parlant aussi des pères biologiques. Hier, nous avions parlé de notre Père qui est dans le ciel. Celui qui a créé toutes choses, celui qui permet. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cet avantage illimité. Que Dieu ne peut pas permettre à une situation difficile de t'accabler parce qu'il est ton Père. Un père ne peut pas permettre que son enfant soit maltraité. Alléluia. À moins que cet enfant devienne rebelle. Comme l'enfant était devenu rebelle, il est parti loin de ses parents. Et toi qui es parti loin de Dieu, je te rappelle encore, rentre vers ton Père. Il va t'accepter tel que tu es. Il va même changer ta tenue. Il va faire de toi une nouvelle alliance. Que vous allez marcher ensemble vers lui, avec lui. Sache que ce monde passera et tous ceux qui s'y trouvent passeront aussi. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier à Dieu de nous donner un cœur de chair, d'avoir toujours à honorer nos pères spirituels, d'honorer nos pères biologiques, et à plus forte raison d'honorer Abba Père, celui qui a créé toutes les choses visibles et invisibles. Que l'Esprit de Dieu vienne en nous. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Viens, oh. Viens, Esprit Saint. Viens,
puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous donne la force, que le Saint-Esprit nous donne la sagesse, l'intelligence, à toutes les circonstances, d'honorer nos pères spirituels, biologiques, et notre Père qui est dans le ciel. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia, Père éternel. Nous te bénissons. Nous venons à toi, Père éternel. Seigneur, ô Dieu, nous avons été, Seigneur, déshonorants. Nous n'avons pas honoré ton Seigneur. Nous n'avons pas honoré nos pères spirituels. Nous n'avons pas honoré, Seigneur, nos pères biologiques. Alléluia, nous venons à toi par la puissance du Saint-Esprit. Que tu nous donnes cette force, que tu nous donnes, Seigneur, cette puissance, que tu nous donnes cette disponibilité, que tu viennes nous équiper, qui vont t'honorer, Seigneur. Alléluia, en toutes les circonstances, nos pères biologiques, nos pères spirituels et notre Père qui est dans le ciel. Sois loué, Seigneur, sois glorifié. Merci, Seigneur. Alléluia, par la puissance du Saint-Esprit. Ce que tu vas nous accorder, Seigneur, par ta puissance, que nous marchons, alléluia, par la crainte, par la crainte, par la crainte et tremblement, Seigneur, devant toi, dans le nom de notre Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié, alléluia, au nom puissant de Jésus. Nous allons prendre autorité sur toutes les puissances de l'ennemi qui vient toujours influencer nos vies, qui vient toujours influencer notre façon de comprendre les choses, influencer négativement, à déshonorer les hommes de Dieu, à déshonorer nos parents, à déshonorer Dieu, à avoir honte de l'évangile. Que cet esprit-là soit brisé, soit paralysé, soit anéanti au nom puissant de Jésus. Prenons autorité sur toute interférence. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Oh Dieu, oh Risanda Baka. Nous prenons autorité sur toute puissance de l'ennemi. Alléluia. Qui vient m'influencer, qui vient nous influencer, qui vient influencer ton peuple dans la désobéissance, dans les déshonneurs, alléluia, envers nos parents spirituels. Que cette influence soit brisée, soit liée, enchaînée, et nous les précipitons dans le désert aride. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Rissanama, oh, Rissini, oh, Rissanama. Tu es enfant de Dieu, mais tu traverses une période difficile. Tu vas prier. L'Éternel t'a déjà parlé ce soir. Cette situation ne va pas te tuer, ne va pas te déshonorer. Mais cette situation, c'est un tremplin à la gloire. À partir de cette situation, la gloire de Dieu va se manifester. Recommande ton sort à l'Éternel. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Éternel des armées, et ô Père Seigneur, Papa, je recommande la situation de mon frère, de ma sœur, qui paraît. Mais moi je dis ce n'est pas difficile, ce n'est pas impossible à notre Dieu. Oh Seigneur, que cette situation, alléluia, qu'il ne rétrograde pas, qu'elle ne rétrograde pas, Seigneur. Alléluia, je sais que cette situation, c'est un tremplin à la percée, c'est un tremplin de miracle, c'est un tremplin d'élévation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bénis ma soeur dans son mariage, dans son couple. Bénis mon frère dans son couple. Bénis leurs enfants. Bénis leur travail. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier, Seigneur, bien-aimé, pour le personnel soignant. C'est eux qui sont dans le front. Là où règne la contamination. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Comme Dieu a protégé les enfants d'Israël en Égypte, à l'ange de la mort qui descendait pour tuer, que le sang de Jésus couvre tout le personnel soignant en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, dans le monde entier. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recommandons le personnel soignant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez, prions au nom puissant de Jésus. Papa, nous prions, nous recommandons le personnel soignant partout dans le monde. Alléluia, Seigneur. Seigneur, garde-le. Qu'il soit immunisé par le sang de Jésus. Oh, Risanda Bratakaba. Qu'il soit protégé par le sang de Jésus.
Que la contamination soit loin d'eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier pour l'Afrique. L'Afrique, c'est un pays pauvre. C'est l'Afrique, c'est là où il y a la souffrance. Que cette désastre, maladie, ne puisse pas conquérir l'Afrique. La Bible nous dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Nous allons lier la contamination en Afrique, dans nos pays d'origine. Que l'Afrique soit protégée par Dieu. Que la main de Dieu couvre l'Afrique. Que la contamination ne soit pas grande. Que la contamination s'arrête. Dans le nom puissant de Jésus. Entre-temps, nous prions pour nos familles. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous prions pour l'Afrique. Oh Seigneur, notre terre. Seigneur, que tu gardes l'Afrique. Seigneur, que tu protèges l'Afrique. Seigneur, que ton sang couvre l'Afrique. Couvre nos familles, Seigneur. Alléluia. J'ai prié pour la RDC. J'ai prié pour l'Angola. J'ai prié au Seigneur pour le Cameroun. J'ai prié pour la Centrafrique. J'ai prié pour le Cameroun. J'ai prié au Seigneur Jésus. Alléluia. Maroc, Tunisie. Oh Algérie. J'ai prié pour le Gabon. Alléluia. J'ai prié pour Nigeria. J'ai prié pour Togo. J'ai prié au Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. J'ai prié pour Bénin. J'ai prié au Seigneur pour Guinée. Au nom puissant de Jésus, protège Rwanda, Burundi. Alléluia. Couvre l'Afrique, la Tanzanie, la Zambie, l'Afrique du Sud. Alléluia. Si, la Namibie. Que tout soit couvert, protégé par toi. La Mauritanie. Alléluia. L'Éthiopie. Au nom puissant de Jésus. Soudan. Alléluia. Oh, Ouganda. Soit couvert par le sang de Jésus. Alléluia. Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. Couvre, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, Père, sois glorifié. Merci, Seigneur Jésus. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades, partout où ils sont, ceux qui sont encore confinés dans les hôpitaux. Que la puissance de Dieu se manifeste. Que tous ceux qui sont dans des réanimations soient guéris. Que tous ceux qui ont été contaminés soient guéris. Que la guérison soit partout dans nos hôpitaux. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Papa, nous prions pour tous les gens qui sont contaminés, qui sont dans les hôpitaux, Seigneur. Oh Seigneur, nous déclarons la guérison. Nous déclarons la paix. Nous déclarons, Seigneur, qu'ils soient sortis de l'hôpital. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Garde, Seigneur. Protège. Guéris. Alléluia. Jéhovah Rapha, nous t'invoquons. Agis, Seigneur, dans la vie de nos frères. Dans la vie de tous ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur. Nous proclamons la guérison dans le nom de Jésus. La Bible nous dit à cause de sa meurtrissure, nous sommes guéris. Nous proclamons la guérison dans le nom de notre Seigneur Jésus. Oh, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous proclamons la guérison. Nous allons recommander cette nuit entre les mains du Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu nous soutienne, que nous ayons un sommeil doux et agréable. La Bible nous dit, Dieu bénit ses enfants pendant qu'ils sont encore dans le sommeil. Que cette nuit, Dieu vienne nous bénir et qu'il puisse nous protéger. Prions, recommandons cette nuit entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te recommandons cette nuit. Garde-nous, protège-nous, conduis-nous, bénis-nous, Seigneur, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ayons un sommeil doux agréable, Seigneur. Que tes anges campent tout autour de nous. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons ainsi prié. Sois loué, Père. Sois glorifié. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je veux prier. Merci, Père.
Tu es le Père, Abba Père. C'est pourquoi tu nous as dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit qui dit Abba Père. Laisse que ton nom soit loué pour tout ce que tu as fait au milieu de nous, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur, que nous sommes appelés à honorer toi, Abba Père. Nous sommes appelés à honorer nos pères biologiques. Nous sommes appelés à honorer nos pères spirituels. Laisse que cet esprit d'honneur demeure dans nos cœurs. Je détruis tout esprit de critique, tout esprit de désobéissance en vue de nos parents, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je bénis mon frère, je te bénis ma soeur. Couvre-nous par le sang de Jésus. Que cette nuit tu nous sois favorable. Alléluia. Je me lève contre toute puissance de l'ennemi. C'est que l'ennemi a planifié. Parce qu'il lui œuvre la nuit. Il a préparé des choses cette nuit. Et que tout ce qu'il a préparé cette nuit soit avorté dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je couvre mon frère. Je couvre ma soeur. Je couvre ton peuple par le sang de Jésus-Christ. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Communiquez. Nous avons un rendez-vous mercredi. Et cette fois-ci, ça sera à 22h. Mercredi à 22h, nous serons là. Soyez au rendez-vous. Dieu continue à nous parler. Dieu continuera à nous visiter. Mercredi à 22h. Et le week-end, ça sera le 8, le 9, le 10. Le 8 vendredi, le 9 samedi et le 10 dimanche. Nous avons jeûne et prière. Tu vas manger à 18h. Et nous serons en direct le vendredi de 10h à 12h. De 16h à 18h. Nous serons aussi samedi de 10h à 12h. De 16h et à 18h. Dimanche, nous serons en direct à partir de 13h30. Soyez là, bien-aimés. Le sujet de notre prière est que Dieu puisse nous protéger contre tout ce que l'ennemi a planifié au déconfinement. Le gouvernement prépare le déconfinement. D'autre part, le diable aussi prépare le déconfinement pour attaquer les enfants de Dieu. Nous allons nous recueillir auprès de notre Dieu, celui qui garde, celui qui protège. C'est le thème de notre prière. Nous, que Dieu nous garde pendant que nous allons entrer dans le déconfinement à partir du 11 mai. Donc le 8, le 9, le 10, nous sommes en jeûne et prière. Bien-aimés, Oliape Mingi, cherchez la face du Seigneur. Sache que le péché est entré au travers de la nourriture. Toi qui aimes toujours manger. Dans la Genèse, le livre de Genèse, la Bible nous dit le péché est entré à cause de manger. Yolia Kamingi, tu aimes beaucoup manger. Arrête aussi de beaucoup manger. Prenez le temps du Seigneur. En mangeant, bien-aimé, nous faisons aussi entrer le péché. C'est dans l'abstinence que nous allons réussir. Mais ce n'est pas pour longtemps. Du matin au soir, à 18h, tu manges. Vendredi, samedi, à 18h, tu manges. Et dimanche, après le direct de 13h30, tu vas aussi manger. Alléluia. Je sais que ton frigo, ton réfrigérateur est rempli. Tu vas manger. Mais il y a un certain temps, il faut prendre le temps avec le Seigneur. On nous avait prêché la semaine passée. Jacob a eu le temps de rester seul avec le Seigneur. Apprenons aussi le temps de rester seul. C'est à ce moment-là que Dieu parle. C'est à ce moment-là que Dieu déverse ses bénédictions. C'est à ce moment-là que Dieu ouvre les yeux spirituels. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis mes frères. Soyez bénis mes sœurs. Soyez bénis le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse et je vous aime beaucoup. Alléluia. C'était Yves Lomboto. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus.